Bonjour à tous, nous voici maintenant, donc on est aux environs on est le 18 avril, donc j'allais dire mi-avril. Donc qu'est-ce qui a changé depuis la dernière vidéo? Je sais plus exactement quand je l'ai faite, mais déjà vous remarquerez que j'ai pu enlever le papier bulle. Donc ici vous voyez tous les ventilateurs qui tournent, là je vous avais parlé de cette solution qui est pas mal. Bon, dans la vidéo ça donne moins bien que, la vitesse à laquelle ça tourne réellement, quoi, hein. Un peu comme avec les roues des voitures, ça donne un peu un effet spécial. Donc alors ici, ce qu'on peut voir, bon, j'ai abricotier et pêcher ici qui sont encore en paume. Enfin, le but c'est l'année prochaine probablement de les mettre en terre. Ici, c'était un test pour voir si de combien ça permettait effectivement d'avancer la saison. Alors j'avais aussi mis pas mal de plants de tomates. Bon, on voit peut-être pas bien ici dans la vidéo, mais globalement ils ont assez bien pris. Donc si je descends un petit peu pour donner une idée, voilà, ils sont bien droits quand même. Ils commencent à reprendre. Alors, voilà, donc j'ai enlevé le papier bulle, donc maintenant la lumière qui rentre, elle est quand même plus importante. Ici, à mon avis, on n'aura plus de gel, il prévoit même 22 degrés la journée, donc là on est bien. Donc voilà, ici au niveau de la serre, comme vous pouvez le voir, hein, il y a toujours un peu de tout, ça va assez bien. J'ai sorti quelques plants de la véranda qui maintenant n'ont plus à être dans la véranda parce qu'il fait suffisamment bon dehors. Alors j'ai mes semis de tomates qui ont assez bien pris, hein, ce que j'avais fait dans le cadre de Nourrir Liège ici. Donc voilà, on peut les voir, ils vont assez bien. Ici c'est les semis de basilic qui vont assez bien. Là je pense que c'est des poivrons, ça m'a tout l'air d'être des poivrons. Alors, en dehors de ça, donc les salades ici, c'est toujours les salades d'hiver. Sinon on peut déjà voir sur le pêcher ici bas des débuts de fruits. Il faut que j'essaie juste d'en trouver un ici. Euh, alors, voilà. Ici, il ne fait pas bien le focus, mais enfin, voilà, on l'a vu quelques secondes. Voilà, ici, il y en a quand même toute une série d'autres, hein. Ici, on en voit quand même à pas mal d'endroits. Ici, on voit un début, ici, etc., etc. Donc, je remarque vraiment, ça c'était une expérience que je voulais faire, voir au niveau des abricotiers et des pêchers en serre ce que ça donnait. Et par rapport à ceux qui sont dehors, on voit quand même une grosse différence. En termes de feuillage déjà, en termes d'étendue aussi. Donc voilà, j'en déduis déjà facilement que c'est la chaleur qui joue beaucoup, même plus que la lumière en fait. Donc voilà, pour le reste, on va voir la suite ce que ça donne. J'ai semé donc des haricots. On les voit ici qui ont germé. Il y en a quelques-uns là. Là, les salades vont partir pour laisser place à tout ce qui est cucurbitacé, donc courge, potiron, si je ne me trompe, melon, tout cet ensemble-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mal de, entre guillemets, mauvaises herbes, comme on dit dans le langage courant, on va dire des adventices plutôt, qui poussent un peu partout. Donc bon, là, j'ai de la pelouse en fait qui revient notamment. Bon, je l'enlève à la main. Alors je réfléchis pour mieux optimiser l'utilisation de la serre, pas tellement de ce côté-là, puisque là c'est des grands pots, peut-être que je vais sortir une partie, parce que je manque quand même d'espace. Pas tellement non plus de ce côté-là, parce que bon, peut-être un peu en hauteur, mais enfin là je pense que ça va. Mais plutôt de ce côté-ci, donc je me dis que je vais suspendre des pots pas mal aux différentes barres qui sont ici. Ça m'en fait quand même 5-6, alors je dois encore prévoir de mettre les vérins qui permettent d'ouvrir automatiquement on va dire les lucarnes, oui, les lucarnes en fonction de la température. Donc là j'ai pas encore fait ça. Et voilà, pour la suite, je pense que maintenant on est bien parti. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la suite de la saison, quoi. Donc voilà, là, pour le moment, j'ai des températures, quand il y a un soleil quand même pas mal, même s'il ne fait pas super chaud dehors, genre 10-15 degrés grand maximum, j'ai quand même des températures déjà de l'ordre de 35 degrés dans la serre, quoi. Et donc du coup, j'ouvre. Là, c'est un manguier, par exemple, qui était dans la véranda. Voilà, maintenant je l'ai suspendu ici. Il y a toujours, donc les plantes qui y sont toujours les mêmes que la fois passée, hein. Il y a pas eu de gros changements à ce niveau-là, sauf que j'ai enlevé aussi le pourpier le pourpier et les épinards pour laisser place à aussi des autres cucurbitacées, parce que voilà, ici j'ai que 20 mètres carrés
Donc c'est un peu petit pour pouvoir mettre tout ce que je voudrais. Donc bon, je dois faire des choix. J'ai aussi, vous pouvez le voir ici, j'ai aussi mis le fruit de la passion. Donc il y avait un fruit de la passion qui était dans la véranda. Bah voilà, je fais un test, je le mets là. Je l'ai exprès pas vraiment mis dans le soleil pour qu'il puisse quand même pas trop vite grandir, parce que sinon il va m'envahir, je le vois. On va voir ce que ça donne aussi. Enfin, je pense que c'est surtout l'hiver qui sera déterminant, mais sachant que je maintiens la température au-dessus de 0 degré, vers 2-3 degrés, il n'y aura pas de problème normalement, quoi. Sinon, je pense que le rôle des ventilateurs est vraiment bénéfique. Quand je vois, voilà, là je suis ici, le ventilateur le plus proche, il est... Là, on est toujours en zoom, hein, voilà. Il est à, c'est plus ou moins 1,5 m, 2 mètres. Il y en a un autre là, effectivement. Et franchement, je sens un brassage d'air. Évidemment, ça brasse pas tout l'air de la serre, mais ça permet quand même d'assurer un certain brassage de l'air et éviter quand même un maximum les moisissures et tous les développements qu'il pourrait y avoir, quoi. Donc voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai retourné le sol à certains endroits où j'avais la place pour passer, quoi, avec une grelinette. Et la grelinette, bah, franchement, moi j'ai vraiment découvert que c'était un outil pour moi.